pour un petit jeu Microbius, un jeu de 2 à 6 joueurs pour des parties de 25 minutes, pour 7 ans et plus. C'est un jeu de Calypso Bertin et de Xavier Ferrat, illustré par Jerry Bailemans. Donc c'est un jeu auto-édité. Qu'est-ce qu'on va faire dans Microbius? On va devoir avoir la plus petite charge virale, collectionner les petits virus, éviter les gros virus et prenez garde au vaccin. Ce jeu compile mémoire, stratégie et hasard pour passer un moment convivial en famille ou entre amis. Le jeu se déroule en plusieurs manches de 5 minutes environ. Et on va découvrir ça d'un peu plus près. On rapproche la caméra. À très vite. On va découvrir le contenu de Microbius. Débarrassez-vous des virus, un jeu de cartes virales. Regardez, testation, déplacement pour effectuer des achats de première nécessité ou acheter Microbius. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et là, Microbius is stronger than the virus. Fausse citation de Donald Trump suite à son hospitalisation. Donc là, on découvre hop, le petit livret de règles. Donc là, c'est le petit mot de l'auteur. Hein. Bonjour, comme convenu, voici une boîte du jeu Microbius. Nous espérons que ça vous plaise. À vos virus, prêts, partez, de Calypso et de Xavier. Et là, on va découvrir les fameuses cartes. Donc ici, il y a les petites Z de jeu. Hop là. Les gros microbes, les gros virus. Ça, c'est le virus à 10 yeux, à 10 dents et à 10 branches. C'est le plus dangereux. Là, c'est les capacités que renvoient certains virus. Là, c'est les virus moyens. Les petits virus. Là, on est sur la couleur jaune. Les moyens. Et les petits. La deuxième paquet, du moins. Là, on part sur la couleur bleue. Donc, ça va être un jeu hein, de stratégie, d'échange, de mémorisation, très important. Il faut bien mémoriser pour pouvoir avancer dans le jeu. Et les parties qui vont durer environ 5 minutes. Donc là, c'est les mauvais vaccins, hein, ça vous rajoute plus de charge virale. Là, c'est les bons vaccins qui vous enlèvent moins 5. Et ça, c'est l'hydroxy, qui multiplie par 2. Une carte attenante en fait, que ce soit le bon vaccin, le mauvais vaccin et autre chose. Donc là, on va faire une petite présentation des règles. C'est très simple, hein, c'est avoir la plus petite charge virale. On va devoir essayer de mémoriser nos cartes au départ. Mais après, ça peut vite tourner au vinaigre, on va dire. Hein, parce que si on n'a pas la bonne réponse, ou si on pense avoir la bonne réponse, mais qu'on retourne une carte qui ne correspond pas à ce qu'on a annoncé, ça peut poser problème. Après, on récupère des cartes face cachée et on ne sait plus où on est dans le jeu. Donc, les parties s'enchaînent, c'est assez rapide. Hein, on peut jouer de 2 à 6 joueurs. C'est très important. Donc, à 6 joueurs, ça fait un carnage justement pour obtenir tout ce que les joueurs ont. Parce qu'on peut aussi voler des cartes ou rajouter des cartes aux joueurs si on arrive à poser la carte avant lui, ou récupérer sa carte pour la poser sur la défausse. Justement, il y a des combinaisons qui s'effectuent. Mais on va parler plus en détail du jeu. Donc, j'ai mélangé les cartes. Le but du jeu, c'est d'avoir la plus faible charge virale. C'est d'avoir le moins de points possible. Donc, le tour de jeu va se faire comme suit. Mais juste avant, pour pouvoir gagner la partie, ça se fait en plusieurs manches. Donc, c'est 5 minutes environ la manche. Donc il y a 3 façons de gagner. Donc être le premier joueur à atteindre moins 100, donc du coup on est le champion, donc moins 100 charge virale. Ou être le joueur qui dépasse 100 points de charge virale, méritera le surnom de Super Spreader. Ou au bout de 10 manches si on ressent la lutte acharnée entre les différents joueurs. Donc c'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Le déroulement de partie c'est tout simple. Chaque joueur va piocher une carte. Celui qui obtient la plus petite charge virale débute le premier tour. Donc là du coup, là c'est un peu compliqué, mais on va sélectionner l'hydroxy parce que c'est du positif. Donc le premier joueur débute, chaque joueur récupère 4 cartes, donc là on mélange encore un tout petit peu. 4 cartes face cachée, il ne sait pas ce qui l'attend sous les cartes. Hop. Donc là on va faire une petite présentation à 2 joueurs. On retourne ensuite la première carte de la défausse, donc une charge virale de niveau 10. Rouge, et on peut débuter la partie dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc les virus circulent lorsque notre tour de jeu arrive. Donc du coup le premier joueur, il a le choix soit de prendre la première carte de la pioche face cachée, hop, il peut la regarder, et décide de faire un échange avec une autre carte. Là ici, il y a des petits pictogrammes. Donc ces petits pictogrammes, on a une aide de jeu justement pour ça.
c'est si on se défausse de la carte, on va devoir jouer automatiquement les effets de cette carte. Donc là, par exemple, le petit sac à dos, c'est rentrée des classes. Mélange des virus. Le joueur mélange secrètement les cartes du joueur. Aïe aïe aïe. Donc du coup, là, les cartes en face du joueur, il mélange ses cartes. Ça peut être dangereux. Et la deuxième phase, c'est cas contact. Le joueur qui suit ou précède. Là, on est à 2 joueurs. Donc du coup, il va mélanger les cartes de l'autre joueur. Là, en fait, c'est les combos de cartes. Donc du coup, il mélange les cartes du joueur qui le suit ou qui le précède. Il a le choix entre les deux. Donc 2 à 6 joueurs. Le joueur à sa gauche ou à sa droite. Tout simplement. Il est forcé de mélanger les cartes du joueur. Hop. Il repositionne. Et c'est au tour du joueur suivant. Donc il y a d'autres options aussi. Hein. Il a la possibilité aussi, si la carte l'intéresse, de changer une de ses cartes contre celle qu'il a récupérée. Ou tout simplement la défausser. Et l'autre option, l'option 2, c'est prendre la première carte retournée de la défausse et la placer dans son jeu en échange d'une autre de ses cartes. Les joueurs peuvent jouer quand ils le souhaitent, s'ils connaissent leur virus pour s'en débarrasser, par exemple, une carte identique à celle de la défausse. Donc, ça peut être intéressant. Il y a cette carte ici, le joueur sait qu'il y a une carte identique à ce niveau-là. Il peut s'en défausser et n'avoir plus que 3 cartes. Sinon, à l'inverse, s'il se trompe, hop, donc là, il s'est trompé. Donc du coup, s'il se trompe, il pioche une carte en guise de pénalité et récupère la sienne. Donc du coup, hop, ça. Vous voyez, il récupère celle-là, mais moi je sais pas s'il a le droit de la regarder. Donc là, il arrive à 5 cartes malheureusement. Autre possibilité, si on a la mémoire d'éléphant couplée à la rapidité d'un guépard, on peut réussir à éliminer une carte à nos adversaires. Hop, donc du coup, par exemple, si on est sûr que cette carte-là correspond à celle de la défausse, on récupère, on la défausse, et on peut lui rendre une de nos cartes. Ça peut être intéressant. Donc du coup, ça va un peu brouiller les pistes. A l'inverse, si on a commis une erreur, la carte prélevée dans le jeu de son adversaire est laissée sur la pile de la défausse. Donc du coup, on oblige quand même l'adversaire à défausser de sa carte. Et 2 nouvelles cartes sont piochées en pénalité. Donc si on pense se débarrasser de tous les virus, on crie ou on dit Microbius juste avant de jouer. Donc on déclenche la dernière manche avec l'adversaire. Et à la fin du tour, on compte les points. Donc si le décompte est bon et qu'on a moins de points que notre adversaire, on obtient moins 10 points, donc ça peut être intéressant, mais si à l'inverse, l'adversaire récolte moins de points que nous, on prend un malus de 5 points. Et à l'inverse, le joueur obtenant la plus petite charge virale obtient un bonus de moins 5 points. Et point supplémentaire, si la charge virale est vraiment éradiquée, donc si un joueur a réussi à se débarrasser de toutes ses cartes charge virale, il remporte la manche et obtient 5 points bonus. Ça, c'est intéressant. Donc le décompte, c'est simple. 10 points malus pour le gros, 5 points malus pour le moyen. Voilà, c'est pour 5 points malus. 3 points malus pour le petit. Mais par contre, il y a des bonus. Donc, ce qu'il faut savoir est très important. Donc, du coup, il y a l'hydro... Hop là, cette carte-là. L'hydroxychloroquine qui multiplie par 2 le vaccin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc là, du coup, ça va vous faire plus 40 points en malus si c'est couplé à cette carte. Et dans ce cas-là, sinon, c'est un bon vaccin, un multiplie par 2 et moins 5 points. Donc du coup, on est à moins 10, on a moins de charge virale. Et ici, par contre, on se prend 40 charges virales. Donc voilà, vous avez compris le petit système du jeu. C'est plutôt intéressant. Et les pouvoirs spéciaux s'appliquent que lorsqu'une carte est tirée de la pioche et directement jetée dans la défausse. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. On peut pas à tout moment, par exemple, si elle est tirée de la pioche, c'est bon. Si elle est défaussée de notre jeu, là, il ne se passe rien. Donc voilà, on va faire une petite partie test avec Catherine. Et à très vite dans la seconde vidéo. Bye bye.